Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview de thérapeute. Et aujourd'hui, c'est Corinne qui est venue nous parler de son activité. Bonjour Corinne, bienvenue. Bonjour Christa et bonjour tout le monde. Alors Corinne, aujourd'hui, on va découvrir un peu plus de toi, de ton univers, de ton parcours. Première question que je vais te poser, c'est qui es-tu? Alors, la grande question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer cette interview? Eh bien oui, bien sûr. Alors moi en fait j'ai été infirmière pendant plus de 30 ans. Alors j'étais très à ma place dans ce milieu déjà parce que je suis née dans ce milieu. Voilà, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Et en même temps c'était pour moi une évidence puisque mes frères et sœurs ne sont pas du tout dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai surtout apprécié d'accompagner des gens dans la santé et j'avais plus un positionnement sur l'éducation et la prévention à la santé puisque dans mes plus de 30 ans de carrière, j'ai fait 20 ans de consultation en fait, d'accueil et voilà, de conseils d'éducation et de prévention à la santé. Et puis, effectivement, même si je me sentais à ma place, il y avait quand même des choses qui m'interpellaient. Et au fur et à mesure, je me suis sentie moins alignée avec tout ce qui était technique et surtout tout ce qui était médicamentation pour moi à l'extrême. Du coup, j'ai évolué, alors aussi bien professionnellement que personnellement, vers plus de prévention en amont, en fait, avec une façon différente de considérer la santé et plus alignée avec beaucoup plus d'écoute, en fait. Donc moi-même, j'ai forcément été vers ces techniques plus naturelles, entre autres vers le massage, et puis très rapidement aussi vers la naturopathie, avec du coup se soigner ou en tout cas prendre soin de soi de façon plus naturelle, avec les plantes, avec des techniques naturelles sur le sommeil, l'alimentation, etc. Mm. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment cette envie d'aller vers une santé plus profonde et plus préventive. Mm. Ouais, ça t'a eu tout un grand parcours justement d'infirmière, tu l'as dit, plus de 30 ans dans ce cadre qui petit à petit t'ont aussi mené avec toujours cet amour de soigner, d'accompagner les gens, mais d'une autre façon, d'une façon plus naturelle, moins conventionnelle. C'est ça. À un moment, quand on a préparé cette interview, on a parlé dans ce parcours d'un moment clé, d'un moment déclic qui a fait qu'il y a eu, moi j'appelle ça une bascule, hein, mais vraiment un changement, une prise de conscience plus forte qui t'a amené à oser le changement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, dans ma recherche en fait personnelle de soins et dans mon vécu professionnel, en fait, il y avait enfin, cette médicamentation à outrance pour moi, où voilà, je devais donner entre autres des médicaments aux personnes, où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un alors on peut dire surdosage en fait, surnombre de médicaments. Et surtout, d'autant que moi, en fait, j'ai un organisme qui ne supporte pas les médicaments et où, entre autres pour des raisons de stérilité, etc., j'ai dû prendre en fait des traitements que je ne supportais pas. C'était toujours des moitiés de dose, des quarts de dose. Et je me suis dit, mais finalement, les organismes ne supportent pas forcément cette dose de médicaments. Et du coup, la naturopathie, pour moi, pour le coup, a été une réponse, en fait. Mm. Voilà, en allant vers des choses plus naturelles et puis dans cette recherche d'expérimentation, en fait, et entre autres sur ma transition alimentaire, puisque je suis végétarienne avec maintenant quand même du poisson, œufs et fromage. J'ai mis sur plus de 10 ans, en fait, j'ai expérimenté, voilà, ce que mon corps supportait, ne supportait pas. Et c'est pour moi cette recherche et ce temps qu'on se donne aussi qui est importante pour mieux se connaître, parce qu'on est effectivement tous différents, on va avoir tous des réactions différentes.
alors forcément aux médicaments, mais pas que. Et c'est tout cet accompagnement alors que moi je me suis accordé, et puis également que je souhaite apporter aux personnes pour on expérimente, enfin que les personnes expérimentent ce que moi je peux leur proposer, mais du coup dans une démarche complètement individuelle. Parce qu'il y a effectivement ce que le corps va supporter ou pas, mais il y a aussi nos goûts, nos préférences. Et l'alimentation doit rester un plaisir dans la vie, en fait. Voilà. Exact. Et alors, comment toi, avec tes mots, tu définirais la naturopathie? Parce que c'est vrai que la naturopathie, c'est quelque chose de très large Mhm. dans ce qu'il y a. Quelle est ta définition à toi et finalement ta façon de l'utiliser, de la pratiquer en tant que naturopathe? Alors, en fait, pour moi, c'est une démarche de, de, pour aller dans une santé plus naturelle, plus proche, en fait, de notre nature, vraiment. Euh, du coup, elle comporte plusieurs méthodes. Et après chaque naturopathe, du coup, effectivement, on va avoir cette sensibilité vers différentes méthodes. Donc, moi, ça sera plus sur l'alimentation, effectivement, parce que pour moi, c'est quand même la base. Et puis après, il y a tout ce qui est sommeil, gestion des émotions, et puis mieux se connaître soi-même. Parce qu'effectivement, en naturopathie, donc sur la théorie, en fait, on sait très bien qu'il y a différentes typologies, en fait, et que même si on est tous constitués des mêmes organes, on va tous avoir, en fait, un fonctionnement physiologique différent. Et de là se rajoutant tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est psychologique de l'individu. Donc c'est en fait, c'est vraiment une démarche vers la santé, vers une santé naturelle qui est très individualisée, personnalisée. Et Mhm. c'est pour ça que, effectivement, il y a plein de livres, il y a plein de choses, mais du coup, c'est parfois compliqué de trouver, en fait, effectivement, ce qui va vraiment être plus personnel. Donc, c'est pour ça que les consultations sont faites c'est un échange, en fait, c'est un partage, pour que la personne, la consultante, le consultant, connaisse beaucoup mieux son organisme et son fonctionnement et du coup, après, soit en conscience de pourquoi il fait les choses et comment son organisme, en fait, va pouvoir euh, optimiser, en fait, la santé naturelle. Notre organisme a des capacités de régénération et de guérison complètement intrinsèques. L'organisme est fait pour vivre, hein. C'est la vie est la plus puissante. Et du coup, là, en fait, en comprenant son mécanisme, on vient, en fait, soutenir ce phénomène-là, qui est complètement naturel. Ouais, intéressant. Et tu vois, on va aller justement vers tes offres. Tu nous l'as dit aussi tout à l'heure dans l'interview que ta clé, c'est vraiment l'alimentation. À la base de l'alimentation, tu m'avais dit une phrase qui m'avait marqué que pour toi, l'alimentation, c'était le premier médicament. Et comment toi, tu travailles justement? Quelles sont les propositions, les accompagnements que tu as et comment tu as intégré cette clé de l'alimentation dans tes accompagnements? Alors, en fait, les offres que je propose, il y a des consultations de naturopathie, donc soit une consultation pour évoquer un problème particulier de la personne. Après, l'idéal est quand même un accompagnement sur un petit peu plus longtemps. Parce que nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie en général sont ancrées depuis plusieurs années. Et il est clair que le changement va demander du temps, en fait. Va demander du temps aussi bien au niveau de l'expérimentation, du coup, de la découverte, que des modifications, en fait, dans notre corps. Et pour voir des résultats, il faut du temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, mon offre signature, on va dire, qui s'appelle en fait le programme NACRE, c'est un accompagnement sur 3 mois. 3 mois il y aura 3 consultations de naturopathie. Et comme il y a tout ce qui est le sommeil et la gestion des émotions, il y a aussi un soin, une prestation bien-être hein, parmi les 3 que je propose.
et une séance de tarot coaching parce que bah, ça peut paraître étrange du coup d'intégrer du tarot coaching, mais en fait, la vie nous propose de vivre des expériences. Et en fait, ça va être notre positionnement par rapport à ces expériences qui va faire qu'on va évoluer. Mais du coup, ces expériences peuvent être très bouleversantes, hein, et d'avoir un éclairage en fait sur des situations de la vie qui bah, nous challenge en fait. Bah, c'est ce que je peux apporter avec les consultations de tarot coaching. Voilà, c'est pour ça que c'est inclus dans l'offre. Et voilà pourquoi alors ce programme s'appelle NACRE, en fait parce que j'ai eu à vivre une expérience très challengeante en 2020 puisque j'ai été opérée d'un cancer. Et dans la suite de cette intervention, j'étais déjà beaucoup en démarche de prévention de la santé. Et là, en fait, j'ai cherché le meilleur moyen de régénérer en fait mon corps. Euh, D'autant que j'avais eu une greffe osseuse hein, suite à cette intervention. Et du coup, en fait, le chirurgien a mis des cristaux de verre et m'a dit que je ferais une perle, enfin que je ferais de l'os autour de ces cristaux de verre et que j'aurais comme une perle. Et je trouvais ça très joli par rapport à, voilà, à l'expérience un petit peu compliquée que ça évoquait. Et voilà pourquoi le programme s'appelle NACRE. Et du coup, voilà, c'est 3 séances de naturopathie, la séance bien-être et puis une séance de tarot coaching. Et en fait, mon but est d'accompagner vers l'autonomie, en fait, pour plus de conscience dans la santé et dans ce qu'on fait au quotidien, comment on mène sa vie au quotidien. D'avoir confiance aussi en son corps et dans la régénération dont il est capable. Et puis d'aller vers une autre forme de relaxation pour retrouver un équilibre et puis une évolution. En fait, tout ça c'est très bien, mais pour évoluer, il faut vraiment en fait que du coup la personne soit complètement partie prenante en fait de cette évolution. Oui, Ça, c'est très important dans mon accompagnement, c'est que la personne soit vraiment en volonté, en fait, de prendre soin de soi. Parce qu'après, tous les conseils sont toujours les meilleurs du monde, mais si la personne ne les applique pas, ça sera de toute façon plus compliqué d'aller vers cette évolution. exact. Oui, magnifique, magnifique offre. J'aime beaucoup la création de cette offre. Je me souviens quand on l'a créée justement avec cette métaphore, cette symbolique de la perle, et puis cette posture d'accompagnante en laissant la responsabilité Mm, à l'autre. Et comme tu le disais très justement, l'autonomie, c'est vraiment un mm. chemin à deux pour C'est ça. aboutir à des résultats, pour avoir des changements, pour avoir une transformation. Et ça, c'est important de le souligner. Mm, mm. Et puis, alors, à qui s'adressent ces accompagnements? Qui sont tes clients, tes clients de cœur, des personnes qui pourraient avoir de l'aide grâce à ces accompagnements? Bien justement, ce sont des personnes qui ont déjà cette intuition qu'en fait on peut faire autrement pour sa santé, qu'on n'est pas obligé d'arriver à ces extrêmes de pathologie effectivement qui sont en fait des alertes hein, de notre corps. Donc voilà, des personnes qui ont conscience qu'on peut faire autrement et qui ont vraiment envie de s'impliquer dans leur santé, dans leur vie. Pour moi, ça, mon credo, c'est un petit peu accompagner les personnes à être vraiment créateurs, mais vraiment créateurs, donc créer et être acteurs de leur santé, de leur bien-être, mais aussi de leur vie. Hmm. Donc après, peu importe l'âge du coup, peu importe voilà la situation où ils en sont, mais c'est vraiment cette volonté de voilà, je pense qu'on peut vraiment faire autrement, j'ai envie de faire autrement et de prendre soin de moi et d'être vraiment créateur de tout cela. Hmm. Ouais, intéressant. Et au niveau tu nous as parlé de l'alimentation, de cette importance, de comment toi aussi tu avais durant des années expérimenté Mm, pour mm. l'alimentation. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce,
Une première clé, une première piste aujourd'hui dans cette interview, dans cette vidéo, pour qu'on puisse mettre en place une première clé dans notre changement au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, pour moi, voilà, ça doit vraiment rester un plaisir et du coup, rester dans la variété. Et expérimenter vraiment de façon ludique en fait, de se dire voilà quand je mange tel aliment comment je me sens. Et puis d'aller vers des choses qu'on n'a pas forcément déjà expérimentées. Euh, les dosages sont importants aussi parce que après on a parfois tendance un peu, si on aime beaucoup un aliment, à le consommer beaucoup, alors que bah après comme dans la naturopathie on dit bien qu'en fait le poison c'est la dose, donc tout peut être bon, tout peut être mauvais, mais ça dépend vraiment de la dose. Entre autres, je suis très gourmande de chocolat. J'ai un foie très fragile et je sais pertinemment quand j'ai dépassé là, bah, les limites, il me fait bien sentir. Voilà, après, c'est en conscience aussi de cela. Et puis voilà, oser expérimenter, être en bienveillance avec soi-même. Il y a des jours où on n'a pas envie et qu'on craque, et puis voilà. Euh, Après, voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais. Et puis expérimenter des choses voilà, qu'on n'a pas forcément encore essayé, comme la lactofermentation ou les graines germées. En fait, c'est garder ce côté ludique et puis se réapproprier justement son alimentation en cuisinant à nouveau et pas forcément des choses compliquées, mais en reprenant plaisir en fait à manger ce qu'on a préparé, à partager aussi ça. Et voilà, donc il y a plein de choses. Il y a la cuisson à la vapeur douce, et il y a vraiment plein de choses. Et c'est redécouvrir en fait aussi ce plaisir-là de manger, de faire à manger et de partager en fait. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup ce conseil, cette clé justement de plaisir et puis j'ai envie de dire de dosage, mais que rien, comme tu l'as très justement dit, rien n'est mauvais ou bon et de trouver le bon dosage. C'est un Mhm, bon mhm, conseil. Et ça m'amène sur ma prochaine question au niveau des ateliers, parce que tu organises mhm. également des ateliers au niveau de l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en parler de ces ateliers? Oui, alors donc je propose des ateliers de lactofermentation. Où j'expose en fait la théorie de la lactofermentation et surtout on pratique, c'est-à-dire qu'en fait on prépare des bocaux de lactofermentation parce qu'il y a deux façons de préparer ces aliments. Euh, et ce sont des ateliers, voilà, c'est pareil, ludiques, de partage, avec des méthodes simples. En fait, ce qui est important, c'est pour s'approprier les choses et les méthodes, c'est d'être dans la joie et puis d'être dans la simplicité, en fait. Voilà, donc c'est des ateliers où on est 6 personnes maximum. Avec moi, ça fait 7. Et puis, on va préparer des bocaux. Je vais expliquer pourquoi la lactofermentation, parce qu'en fait, c'est une méthode très simple de préparation qui est ancestrale. En fait, ça fait énormément de temps que les gens préparent leurs aliments comme cela, puisqu'en fait, c'est de l'eau, du sel, simplement pour conserver les aliments. Donc c'est très simple et en même temps c'est une méthode qui va permettre de conserver les aliments qu'on a en profusion par exemple l'été et qui vont venir nous permettre pendant l'hiver de pouvoir revenir soutenir notre organisme avec des bonnes vitamines, des minéraux, nourrir notre microbiote qui est très bon pour l'immunité. Et en même temps, du coup, retrouver aussi des saveurs différentes dont on a un peu perdu en fait l'habitude. On vit quand même dans un monde assez aseptisé, normalisé, désinfecté, stérilisé. Et là, vraiment, c'est une autre découverte en fait des sensations. Et on retrouve aussi du coup d'autres plaisirs gustatifs. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, et c'est normal puisqu'on est tous différents. Mais c'est pareil, c'est le dosage aussi, c'est-à-dire que on va pas manger énormément d'aliments lactofermentés sur un repas. Une cuillère à soupe suffit, mais voilà, ça permet en mélanger à d'autres choses, de vraiment redécouvrir un autre goût, une autre façon aussi du coup de s'alimenter, et puis d'être en autonomie.
parce que ce sont du coup des conserves, hein, des bocaux, qui sont d'une préparation très simple et qui se conservent sans aucune énergie dans un placard et qui durent des années en fait. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, quand tu m'en as parlé, je ne connaissais pas du tout cette façon de, de conserver les aliments et je la trouve vraiment intéressante et, comme tu le dis, ancestrale. Et on a oublié enfin, j'ai Mhm. oublié tellement de choses de nos ancêtres avec la modernité, la consommation, Voilà, c'est ça. tout de suite et de tous les pays au niveau des aliments et des fruits et légumes, qu'on oublie ces approches-là qui ont une grande valeur aussi au niveau nutritif. Et puis je me souviens aussi quand on a préparé cette interview, tu m'avais parlé d'un antibiotique naturel Mhm. que tu fais aussi pour j'imagine, pour la saison plutôt de l'automne, de l'hiver, ou Mhm. bien pour n'importe quand. Qu'est-ce que c'est cet antibiotique naturel, si tu peux nous en parler? Eh bien justement, c'est de la lactofermentation, donc avec de l'ail, du gingembre, de la cannelle, du miel. Ici, on a du miel de montagne, hein, puisque je suis en Haute-Savoie, et qu'on a du miel d'un producteur local, complètement artisanal pour le coup. Du coup, on va mettre en fait, et du citron, et on va mettre en fermentation, en lactofermentation, tous ces produits. En fait, tous ces produits qui sont déjà à la base des produits antiseptiques, qui vont booster l'immunité, etc., en fait, toute la lactofermentation va vraiment potentialiser tous ces effets. Du coup, on se retrouve avec une préparation qu'on utilise en antibiotiques naturels, avec une petite cuillère à café matin et soir et midi, si vraiment. Et en fait, ça va venir soutenir l'organisme, lutter en fait contre l'infection, voilà, apporter beaucoup de minéraux, de probiotiques, ce qui fait qu'en fait l'organisme va être boosté au niveau de ses capacités de guérison de façon complètement naturelle. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ça peut être aussi utilisé du coup en accommodation de salade ou autre, parce qu'en fait, c'est très parfumé on a tous les bienfaits. Donc, ça, c'est utilisé en antibiotique naturel. Donc, moi, je l'utilise puisque, par exemple, l'hiver dernier, j'ai fait une grosse sinusite. Euh, alors, en plus en naturopathie, toutes ces manifestations en HIIT sont en fait des crises de détoxination. C'est-à-dire, ça nous permet, l'organisme utilise en fait ces voies-là pour éliminer des toxines. Mais du coup, nous, on vient le soutenir avec un antibiotique naturel qui permet que ça ne prenne pas trop de proportions, qui serait un peu plus embêtante pour l'organisme. Euh, donc ça, c'est sur l'immunité et effectivement, on l'utilise plutôt sur la saison hivernale parce que c'est là où notre immunité est un petit peu plus faible. Mais du coup, peut aussi l'utiliser toute l'année pour accommoder en fait nos préparations, nos salades, etc. Mm. Donc ça a toujours beaucoup, beaucoup en fait d'utilisations différentes. Ouais, ouais, sûrement. En tout cas, j'avais trouvé ça, moi, vraiment très, très parlant, très intéressant. Ouais, voilà. Mhm. Un antibiotique naturel, Mhm. finalement. Et en plus qu'on fabrique nous-mêmes, donc voilà, c'est toujours cette histoire d'autonomie et de soutien en fait des capacités de façon naturelle en fait. Ouais, exactement. Et puis, tu as aussi d'autres prestations, j'ai envie de Mhm. presque dire, cerise sur le gâteau quand tu as ces accompagnements de naturopathie, ce tarot coaching que tu nous as expliqué, mais tu fais également des massages. Est-ce que tu peux nous parler Voilà. un peu des massages? Qu'est-ce que tu proposes et comment ces massages viennent soutenir en fait les autres accompagnements également? Voilà. Alors, sur les prestations de bien-être, effectivement, il y a le massage relaxant à l'huile, qui est un massage classique de type californien, auquel forcément j'ai ajouté ma petite patte personnelle. Donc là, ça va être un massage vraiment très relaxant du corps entier. Donc, qui amène effectivement beaucoup de relaxation, mais qui a aussi des effets drainants. Parce que le fait de masser, forcément, on mobilise les tissus, on mobilise en fait tout ce qui est vaisseau, lymphatique, sanguin. Donc, il y a et ce côté de relaxation et ce côté vraiment drainant qui nous aide en fait en naturopathie pour justement au fur et à mesure des journées, en fait, il y a les toxines extérieures,
la pollution diverse et variée. Également les toxines qu'on peut apporter par l'alimentation selon l'accès qu'on a à des aliments plus ou moins sains. Et puis il y a nos toxines intérieures, parce qu'en fait notre fonctionnement physiologique fait qu'on sécrète nous-mêmes des toxines. Et en fait, il se retrouve soit piégé dans les tissus, soit circulant dans les vaisseaux lymphatiques ou sanguins. Et le massage, en fait, va venir du coup appuyer en fait la capacité de détoxination du corps, puisqu'en fait, on va par le massage venir déloger les toxines un petit peu coincées, les remettre dans la circulation. Et c'est pour ça qu'après le massage, on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir éliminer après. Et du coup, il y a vraiment ce deuxième effet qui se coule de la relaxation, mais de la détoxination et du soutien en fait aussi de l'organisme. Magnifique. Donc voilà, c'est un massage qui est très apprécié en général. Voilà, j'ai beaucoup de témoignages en fait de retour avec du coup vraiment des sensations très différentes. Justement, il y a des gens qui ressentent beaucoup plus la détoxination et la sensation d'allègement en fait de leur corps. Quand bien même sur la balance, en fait, il n'y a pas forcément de perte de poids, c'est vraiment une sensation pour eux très confortable, en fait, de cette sensation d'allègement, en fait. Après, il y a aussi la réflexologie plantaire, qui là est voilà une méthode en fait d'acupression, c'est-à-dire que j'appuie avec les doigts sur des zones du pied qui correspondent en fait à des organes du corps, hein. Et là, on va faire, alors ça va avoir un but un petit peu plus de nettoyage également, mais on envoie en fait un stimuli au cerveau. Comme, qui va faire comme un reset un peu du disque dur et qui va dire, ah ben si j'ai un stimuli, c'est qu'il faut que j'aille faire quelque chose, je vais nettoyer en fait. Voilà. C'est très relaxant aussi parce que voilà, c'est quand même des pressions douces, hein, c'est pas, on appuie quand même, mais c'est pas très fort, hein. Et là, ça va être dans un but du coup de régénération et de nettoyage, mais par une voie différente en fait du massage. Et ça, ce sont deux techniques qui serait bon de faire régulièrement, en fait, un petit peu comme en médecine chinoise traditionnelle. Alors, évidemment, quand il y a des petits dysfonctionnements, mais également en prévention, en fait, l'idéal à chaque saison, pour venir, en fait, soutenir cette nature cyclique de notre corps. On voit la nature à l'extérieur, où par saison, il y a quand même des phases effectivement, de nettoyage et de régénération. Ben, on est des êtres de la nature et du coup, s'offrir en fait régulièrement ce genre de prestations permet justement d'accompagner et d'être en prévention de la santé. Et puis, il y a aussi le soin Access Bar, hein, qui est en fait un petit peu comme, qui pourrait s'apparenter à une réflexologie en fait du crâne, où effectivement je pose aussi les mains sur des points particuliers. Mais là, on va être dans une démarche qui va être moins physique et physiologique, mais plus en fait sur la gestion de tout ce qui est mental et cérébral. Et ça va venir en fait alléger au niveau des pensées ruminantes, des croyances limitantes, etc. Voilà. Ça va être plus cérébral et mental. Ouais, très complet. Vraiment Voilà. des accompagnements et des outils que tu as. C'est vraiment très, très complet. Je veux dire concret, mais complet et concret aussi. Donc, Et complémentaires vraiment les uns des autres. Et voilà. tu disais tout au début de l'interview l'importance dans tes accompagnements de considérer chaque personne comme Mhm. unique avec son fonctionnement et tu vas, toi, par ton panel d'outils, pouvoir lui offrir ce dont il a besoin, organisme a besoin, son fonctionnement, son rythme a besoin. Et je trouve que c'est ça qui est aussi important et intéressant dans Oui, oui. l'accompagnement. D'autant que par rapport à la nature cyclique, en fait, dont on est constitué, hein, en tant qu'être de la nature, eh bien voilà, un instant T va pas être le même que l'instant T 2 mois après. Et c'est ça aussi qui est intéressant et là où j'insiste pour que les personnes prennent conscience qu'en fait, rien n'est jamais figé dans un sens comme dans l'autre et que c'est un processus, en fait. Et c'est pour cela aussi qu'il est important qu'il soit complètement acteur de cela, Ouais. parce que c'est en perpétuel changement et évolution, en fait.
Exact. Mm, Et mm. puis, tu organises également des magnifiques séjours bien-être dans ton petit coin de paradis, Oui. euh, dans la vallée d'Abondance, en Haute-Savoie, comme tu nous le disais tout à l'heure. Tu as un magnifique lieu, un magnifique chalet dans lequel tu fais des séjours bien-être. Est-ce que tu peux nous parler de ces séjours que tu as mis en place? Alors, ces séjours bien-être, hein, c'est effectivement voilà, un projet que je porte depuis très très longtemps. J'étais jeune adolescente, je pense, quand je me suis dit un jour, je serai un peu comme la Dame de Haute-Savoie, pour ceux qui connaissent la chanson de Cabrel. Voilà, je serai celle qui peut accueillir dans un endroit chaleureux en nature des personnes désireuses en fait de voilà de prendre une pause, de se reconnecter à eux-mêmes, à la nature, de ralentir et puis de voilà de découvrir effectivement des façons différentes de prendre soin de soi. Donc voilà, j'étais vraiment très jeune, mais c'était vraiment un projet de vie pour moi. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir trouvé, alors de vivre déjà dans la vallée d'Abondance, et puis d'avoir trouvé en fait un endroit qui peut permettre vraiment tout ça parce que c'est un chalet qui est en bord de rivière, au pied d'une réserve naturelle, avec une cascade très ressourçante, vraiment à côté à pied. C'est un endroit qui est bah, très chaleureux parce que tout en bois qui voilà, qui a été conçu, pensé pour justement offrir ce cadre ressourçant et chaleureux. Et il y a du coup plusieurs chambres, chacune avec sa salle de bain privée. Il y a tout un espace bien-être avec un sauna, un jacuzzi. Depuis peu, il y a également une très belle salle de massage. Voilà, donc tout est réuni vraiment pour offrir un cadre ressourçant, chaleureux, où on peut vraiment se poser. Et puis, je propose, du coup, pendant ce séjour, chaque jour une balade nature. Pour le coup, très accessible à tous, hein, puisque j'ai moi-même une limitation suite à l'intervention sur ma jambe pour marcher longtemps ou sur des gros dénivelés. Donc, c'est vraiment des balades complètement accessibles à tous, hein, euh, quasiment toutes autour du chalet. Il y en a une dans une réserve naturelle qui est un petit peu plus loin. Et voilà, cette proposition, c'est vraiment pour ralentir, se reconnecter à la nature, qui nous offre aussi ses soins, voilà, quand on se balade en nature. Et pendant le séjour, il y a aussi, alors forcément, des ateliers de cuisine que je propose, entre autres la lactofermentation, la cuisson à la vapeur douce. On va découvrir tout ce qui est graines germées, la déshydratation. Et puis des ateliers avec des intervenants extérieurs, entre autres, alors des conférences ateliers, ça dépend un petit peu des intervenants, sur l'aromathérapie, la numérologie, de l'éveil corporel le matin. Selon la saison, une sortie plantes sauvages comestibles. On va découvrir en fait quelles plantes sauvages on peut effectivement consommer. Et également, du coup, des personnes voilà, peuvent venir présenter des pratiques différentes. Je n'ai pas encore toute la liste des intervenants, tous n'ont pas confirmé, mais voilà, à chaque séjour, je vais essayer aussi de varier un peu les intervenants. Puisqu'en fait, là, sur cette année, il y a un séjour en septembre et un séjour en octobre, qui sont assez proches. Mais pour 2027, il y aura des séjours aussi au printemps et en été. Donc, ce qui nous permettra de bah, découvrir, par exemple, d'autres plantes comestibles. Et puis aussi de varier, si une personne veut venir au printemps et puis à l'automne, de pouvoir varier aussi les intervenants. Cet automne, au mois de septembre, c'est une monodiète de raisin que je propose pour voilà découvrir en fait bah, un aspect de la naturopathie qui sont les monodiètes. Il y a les jeûnes, voilà, mais il y a aussi les monodiètes où du coup on mange, mais on ne mange qu'un seul aliment. Voilà, donc ça c'est sur le mois de septembre. Et puis au mois d'octobre, c'est une cuisine un peu plus variée, mais qui restera effectivement naturopathique, donc saine et naturelle. Voilà, pour varier un petit peu et découvrir il y aura les mêmes ateliers à peu de choses près, mais où on mangera de façon plus variée. Voilà.
Magnifique. Ouais, magnifique séjour. Alors, on a fait le tour de ce que tu proposes, Corinne, de la diversité autour de la naturopathie, de la nutrition, entre les séjours, les soins, les accompagnements que tu fais. Si une personne est intéressée par en savoir plus sur ton univers, par venir découvrir un accompagnement ou participer à un séjour, est-ce qu'elle peut te retrouver? Alors du coup, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, hein. Et puis j'ai un site, hein, bien sûr, hein, donc qui est www.cocoonaissance.fr, sur lequel on peut retrouver du coup toutes les informations, alors plus détaillées forcément, les tarifs également. Sur le site, vous pouvez également prendre un appel découverte, hein, offert. Du coup, on prend un rendez-vous téléphonique et puis on discute ensemble un petit peu de la demande en fait de la personne et puis des propositions que je peux faire. Donc ça, c'est un appel découverte offert. Je vais également participer au mois d'août, début août, à un festival qui se passe ici dans la vallée d'Abondance, qui s'appelle Conscience en Abondance, qui se passe sur un week-end. Vous pourrez du coup me retrouver également. Je ferai une conférence sur la naturopathie. Et puis le salon bien-être de Thonon-les-Bains au mois de septembre aussi. Voilà, où on pourra échanger aussi juste après le premier séjour de monodiète de raisin et avant celui d'octobre. Et puis bien sûr par téléphone également directement, bien sûr. Et on ajoutera toutes les infos sous l'interview, comme ça les gens pourront directement aller cliquer sur tes liens. Ben, merci pour cette belle interview, pour ces partages. Bravo pour tout ce que tu crées, que tu as mis en place. Est-ce que tu as envie de partager un dernier mot, le mot de la fin, là, une conclusion pour clore cette interview ensemble aujourd'hui? En conclusion, je dirais que la vie est magnifique et que c'est un beau parcours à vivre et que pour moi, le plus important, c'est de le vivre en conscience, en fait. D'être réellement en conscience de ce qu'on est, de nos capacités et vraiment de croire en ce processus magnifique qu'est la vie, en fait. Hmm. Et de l'accompagner de la façon la plus simple et naturelle possible. Hmm. Merci Corinne. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.